50 accusés et toujours un absent. Depuis lundi dernier, Dominique Pellicot est dans l'incapacité de comparaître. 8 jours que le détenu du centre pénitentiaire du Pontet alerte sur son état. Et le diagnostic n'est tombé que dimanche. Il souffre d'une infection des reins et de la prostate. L'audience est donc suspendue jusqu'à demain matin. Une situation qui se répète et qui indigne l'avocate de Dominique Pellicot. Ils sont détenus, certes, mais ils ont le droit d'être soignés, il me semble. Je pense qu'à un moment donné, quand quelqu'un souffre, il a le droit de recevoir les soins nécessaires à son état et pour que les cours d'instruction, quand c'est l'instruction, le cours d'un dossier et d'un procès, quand c'est un procès, puissent reprendre. Gisèle Pellicot, comme chaque matin, est là. Ses avocats s'interrogent. Il faut que le procès avance. Ce procès, vous le savez, est une épreuve de tous les jours pour nos clients, pour Gisèle Pellicot et toute sa famille, qui chaque jour se présentent avec courage dans cette salle d'audience pour affronter les regards, pour croiser les accusés, pour venir déposer. Cette épreuve, elle est en train de devenir un supplice chinois. Si il résultait de cette expertise que ce procès ne peut pas se poursuivre en raison d'un retard dans la prise en charge de Dominique Pellicot, eh bien, on serait véritablement dans une situation qui serait une situation de scandale. Car si Dominique Pellicot ne se remettait pas rapidement, le président de la Cour criminelle pourrait envisager un renvoi de l'affaire. Il faudrait alors tout recommencer et les accusés détenus provisoirement pourraient même demander une remise en liberté. Moi, j'ai un accusé qui est détenu et bien évidemment, je solliciterai sa remise en liberté. Et je pense qu'au bout de 3 ans et demi, il est évident qu'on pourrait envisager des remises en liberté compte tenu du délai qui deviendrait manifestement irraisonnable. Une nouvelle expertise médicale a été ordonnée et la Cour rendra sa décision demain matin.